renouveler les pylônes, se doter d'un système énergétique solaire ainsi que de nouvelles caméras. Voilà entre autres les objectifs que poursuit le groupe média Al-Bayan. À cette occasion, le numéro 1 des imams, le Cheikhoul Aïma Ousmane Diakité, au cours de son sermon, a invité l'ensemble des fidèles musulmans à s'investir pour l'atteinte de ces objectifs à travers l'opération Tempête Verte. C'est une affaire de la vie. Tel qu'on mange tous les jours là, Al-Bayan aussi doit manger tous les jours. Donc quand on nous demande aux musulmans de contribuer, il ne faut pas penser que tu as donné 1000 francs l'année passée, que c'est fini. Tu as donné 1 milliard, que c'est fini. Ce n'est pas fini. Parce que si tu ne continues pas de donner ce que tu as fait là, ça va s'arrêter. Alors nous avons besoin de 401 millions. Tout ce qu'on a besoin là, ce sont des éléments, comme on dit, des besoins existentiels. C'est-à-dire si on ne fait pas ça, que Dieu nous en préserve, la radio Al-Bayan ne sera plus efficace. Message aperçu 5 sur 5 par les fidèles qui promettent d'accompagner la Maison Verte dans ses nouvelles ambitions. Il a aussi passé un message très important, c'est le soutien à nos outils de travail. Toute société s'organise et a besoin de moyens pour avancer ses idées. Dieu merci, la communauté musulmane est déjà très bien organisée en Côte d'Ivoire. Elle a pu faire des progrès importants, mais il y a encore d'énormes choses à faire. Le lancement de la mobilisation de fonds, je crois que ça c'est un bon rappel pour savoir que l'islam est une religion que nous appliquons, mais nous devons entretenir la radio Al-Bayan. C'est grâce à la radio Al-Bayan que nous avons des informations dans le monde entier à propos de l'islam en Côte d'Ivoire. Et donc c'est normal que le Cheikh Aïma nous fasse ce rappel. L'opération Tempête Verte a été instaurée pour la première fois en 2019. Le but est de collecter des fonds afin de venir en aide au groupe média Al-Bayan dans l'atteinte de ses objectifs. Cela fait désormais 9 ans que les détenus du pôle pénitentiaire d'Abidjan, anciennement Maka, reçoivent du soutien de la Fondation internationale communautaire Oumar Magasouba. Pour cette édition 2024, le montant du don est estimé à 6 millions de francs CFA et constitué de kits alimentaires, de kits hygiéniques et des accessoires de prière. Le président du conseil d'administration de la FICOM, Imam Oumar Magasouba, juge satisfaisant le bilan de ces actions. Il estime aussi que ces dons permettront aux récipiendaires de jeûner en toute tranquillité. Tous ceux qui sont là-bas ne sont pas des criminels, n'est-ce pas? Tout le monde peut être là-bas, tout le monde peut être. Même si c'est des criminels, ils ont un droit sur nous. C'est de les assister. Et c'est ce que nous essayons de faire, surtout pendant ce mois béni du Ramadan, qui est un mois de partage par excellence et un mois de solidarité. Comme l'a dit Sayyidina Omar, il n'y a pas d'islam sans solidarité. Donc nous avons trouvé bon de choisir le chrono de PPA, ex-Maka, de les soutenir, Inch'Allah. C'est au nom des musulmans du pôle pénitentiaire d'Abidjan que l'imam Bakounadi Ouattara a réceptionné ces dons. Tout en saluant l'action de la FICOM, l'aumônier a profité de ce cadre pour lancer un appel à l'aide aux bonnes volontés. Ces dons, vraiment, nous recevons ces dons avec beaucoup de satisfaction ce matin parce que quand nos fidèles à la Maka, vraiment, on avait besoin de ça. On a vraiment beaucoup besoin des dons. Et puis ce matin, FICOM nous a appelés pour venir nous faire ces grands dons. Vraiment, nous sommes vraiment beaucoup satisfaits. Nous leur disons merci. Le bureau exécutif national de l'Association des musulmans pénitentiaires de Côte d'Ivoire, par la voix du lieutenant Doumbia Siriki, s'est montré reconnaissant pour ce geste de solidarité. Chaque année, nos pensionnaires commencent le mois de Ramadan avec leurs dons. Vraiment, je suis très content, puisque c'est une bouffée d'oxygène que ces dons vont apporter. Notons que l'aide en milieu carcéral fait partie des priorités d'action de la Fondation internationale communautaire Oumar Magasouba depuis 2015. La mosquée de l'abattoir de Port-Boué a abrité la clôture du commentaire du Noble Coran, cela à l'occasion d'une conférence publique. Cette 23e édition a servi de cadre de prière pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. C'est une cérémonie de tafsir que nous avons fait dans le mois de Ramadan et nous clôturons cette cérémonie-là aujourd'hui pour pouvoir faire des bénédictions pour notre pays, pour la cohésion sociale et pour la paix aussi dans ce pays, Inch'Allah. À l'issue de la cérémonie, les organisateurs ont tenu à exprimer leur satisfaction. Nous remercions toujours Allah SWT qui a bien voulu pour que cela soit
répétitive chaque année. Et vraiment, nous sommes réjouis, nous rendons grâce à Allah pour la santé qu'il nous a donnée depuis le début jusqu'à maintenant. Et les comités aussi, qui n'ont pas été disloqués jusqu'à maintenant, qui travaillent toujours à raspier. Le parrain de la cérémonie, El Taïwa Tarif, dit soutenir cette initiative afin de contribuer à son niveau à la promotion de l'islam. D'abord, vraiment, je suis trop fier des autres parrains de cette cérémonie. D'abord, c'est l'islam. Deuxième, l'imam même, c'est mon ami. Troisième, je suis élève du Coran. Donc, je suis fier de faire quelque chose pour l'islam. La séance de tafsir a été animée par l'imam Mohamed Lamine Sarba. Il a représenté à cette occasion le cheikh Abdulaziz Sarba, président de la communauté musulmane tidjanite de Côte d'Ivoire. La promotion du noble Coran et de la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se poursuit. Ce dimanche 3 mars 2024, l'association Al-Moutadine a initié une journée culturelle. Plusieurs filles ont honoré cette cérémonie de par leur présence. On a eu l'objectif, d'abord l'idée de créer la journée culturelle, d'abord c'était pour vraiment montrer ce que nous faisons comme formation, ce que nous faisons comme activité d'abord. Voilà, puisque pendant la journée culturelle, nous faisons la démonstration du Coran, le concours du Coran. Voilà, les candidats du Coran sont nos petits frères qui sont formés au sein de l'association Al-Moutahidine. Voilà, donc c'est la première raison de cette organisation. Alhamdulillah, aujourd'hui nous sommes à la cérémonie du concours des élèves. Inch'Allah, concours coranique des élèves, et aussi on a profité de faire des rappels sur le mois de Ramadan, et c'était aussi concernant ce que l'on doit faire, un musulman doit faire pendant le mois de Ramadan, Inch'Allah, pour avoir plus de mérite, pour avoir plus de récompenses. C'est un honneur pour moi d'être marraine de cette exceptionnelle cérémonie. Ce sont des jeunes d'un quartier qui ont décidé de s'organiser pour éduquer leurs petits frères sur le plan islamique. Je suis très fière, je suis très honorée, je suis très contente et je suis toujours motivée pour accompagner cette association. Cette cérémonie était à sa 2e édition. Implorer Allah pour sa vie personnelle et celle de son pays, c'est l'objectif de cette nuit de prière initiée récemment par l'imam Abdul Salam Samarali. Plusieurs fidèles de la commune de Marcory y ont pris part et de manière collective ont récité des attributs d'Allah en termes d'invocation. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu. Le Coran, parole incréée d'Allah, a été également récité pour la protection et l'exaucement des vœux. Le tout sous la conduite de l'imam Abdul Salam Samarali. Oui, tu veux avoir la force, il faut être avec le Coran. Tu veux être sollicité, il faut être avec le Coran. Tu veux avoir la guérison, il faut être le Coran. Tu veux avoir une puissance. Tu veux être marié, tu veux voyager. Tout ce que tu veux réaliser dans ta vie. Tu veux même... le bonheur d'ici-bas, il faut être avec le Coran. Le bonheur de l'au-delà, c'est le Coran. Oui, le Coran fait de merveilles. Le Coran est la solution de l'humanité. Ouais, c'est le Coran qui fait que les humains et les djinns manifestent. Les anges manifestent dans la grâce du Coran. Le Coran, c'est notre catalogue, masha'Allah. L'imam Samarali est spécialisé dans le traitement de la ruqya, c'est-à-dire la guérison des maladies mystiques à travers le Coran et la médecine prophétique. Ils étaient nombreux à répondre à l'appel des devanciers de l'école Mahad Islamiyou. Au menu des échanges, les miracles du prophète de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À travers ce thème, la structure veut insuffler aux fidèles l'amour du messager de l'islam. Mieux, il s'agit selon les guides religieux, une manière de les familiariser au comportement du meilleur des êtres. À travers ce thème, nous pouvons tirer beaucoup de leçons concernant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et la valeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la grandeur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'était quelqu'un qui sortait le plus souvent
qui se promenaient, qui faisaient les 100 pas avec les enfants. Quand je dis les enfants de 7 ans à 8 ans. Et souvent même, il s'asseyait avec ces enfants-là. Voilà, il caressait leur tête, il les parlait, ils échangeaient. Et c'est ce même messager, alayhi salatu wa salam, qui passait de 3 jours à 4 jours qu'il ne mangeait pas. Il ne mange pas, mais il ne se plaint pas. Il se disait, Allah, tu me vois, je préfère même que tu me donnes à manger aujourd'hui et que demain, j'ai la faim. Pour que je puisse te remercier aujourd'hui, demain, je puisse t'implorer. Les fidèles se disent satisfaits des enseignements reçus. Ils souhaitent que ce cadre d'échange soit pérenne afin de conscientiser la jeunesse. Vraiment, ce que le conférencier vient de dire, ça nous a trop touchés. Vraiment, on est content de la cérémonie. On voulait qu'à chaque fois, ça se répète pour qu'on puisse bien connaître la vie de notre professeur. Et en cette nuit, franchement, avec la présence de l'imam Malik Konaté, il nous a permis d'en apprendre davantage et nous a donné des informations que nous ignorons, en plus de ce que nous avons déjà. Les guides religieux ont reçu des diplômes de participation pour leur abnégation au service de la promotion de l'islam en Côte d'Ivoire. Cherté de la vie, principal sujet des discussions ce jour. À cette occasion, les différents ministères luttant à tour de rôle contre la hausse des prix dans différents secteurs d'activité ont expliqué aux associations et la société civile les actions entreprises par le gouvernement pour freiner le fléau. A mis également à la disposition des consommateurs la ligne verte, le numéro 1343 du ministère du Commerce et de l'Industrie, ainsi que l'application contrôle citoyen pour leur permettre de dénoncer tout ce qui est pratique commerciale illicite, notamment le défaut d'affichage des prix, la pratique de prix illicites et la détention et la vente des produits périmés. Instigatrice de cette cérémonie, la Fédération ivoirienne des consommateurs Le Réveil, par la voix de son président Soumaoro Ben Farikou, a salué les actions du gouvernement dans la lutte contre la cherté de la vie. L'État prend des décisions en faveur des consommateurs et qui ne sont pas appliquées sur le terrain. Je vous assure que beaucoup d'efforts sont faits, mais ça ne tombe pas dans l'assiette. Ça, il faut qu'on soit très clair. Des efforts sont faits matin, midi et soir. Nous participons à des réunions, des sacrifices que l'État consentit pour les consommateurs. Mais malheureusement, au finish, ça ne descend pas dans l'assiette. Mais je lance un appel aux consommateurs aussi. Il faudra que nous soyons actifs. Il appartient à l'État de prendre des dispositions pour nous protéger, mais il nous appartient de s'approprier des décisions que l'État de Côte d'Ivoire prend en notre faveur. Pour bon nombre des Ivoiriens, dont les participants venus de tout le pays, les droits des consommateurs ne sont pas totalement respectés dans le pays et cela accentue la pauvreté au sein des populations. Vraiment que l'État même fasse quelque chose pour nous, qu'il diminue les prix pour que vraiment nous qui n'avons pas assez d'argent, on puisse manger à notre faim et qu'on puisse aussi payer les choses un peu moins chères pour que vraiment tout le monde soit content dans le pays. La Journée mondiale des droits des consommateurs est célébrée chaque année le 15 mars depuis 1983. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, Graduate School of Business dans la commune de Cocody a organisé une conférence ce vendredi 15 mars 2024. L'objectif est de rendre hommage à ces femmes qui jouent un rôle crucial dans la société. C'était à l'auditorium du dit établissement. Autonomisation de la femme par le développement personnel, tel était le thème de cette activité. Elle a été animée par les experts en la matière. Les enseignements des partages d'expériences ont été au cœur de cet entretien avec ces apprenants. Pouvoir guider donc ces jeunes étudiantes à croire en elles déjà et surtout à se donner les moyens de réussir dans leur parcours, à trouver également l'inspiration dans le développement personnel à travers la lecture, mais aussi à travers la culture générale, donc l'enrichissement de sa culture générale. Les étudiantes du GSM, ne voulant pas se faire compter cette journée qui leur est dédiée, ont répondu présentes et disent avoir été édifiées. Ce que moi j'ai appris aujourd'hui en ce jour, c'est qu'en fait les femmes peuvent tout faire, il n'y a pas de limite. Une fois que tu te fixes un objectif et tu restes focus dessus, tu peux tout en fait, rien ne peut t'empêcher de faire quelque chose. À partir de cette conférence, j'ai trouvé que la femme doit avoir confiance en elle. Elle doit se développer à travers le développement personnel.
Depuis 1977, chaque 8 mars est dédié à la célébration des droits de la femme partout dans le monde. Pour sa première visite après sa nomination à la tête du Sénat canadien, la speaker Raymond Gagné a choisi la Côte d'Ivoire. Elle a eu un entretien avec son homologue Kandia Camara au siège du Sénat ivoirien à Yamoussoukro. Dans leur échange, les deux parlementaires ont passé en revue les différents axes de la coopération ivoiro-canadienne. Nous avons tout d'abord parlé de l'excellence des relations bilatérales qui existent entre la Côte d'Ivoire, notre pays, et le Canada. Ces relations qui existent depuis 1962. Et ces relations qui vont s'améliorant, se bonifiant dans divers domaines, mais nous avons voulu intensifier cela, diversifier ces relations de coopération avec maintenant cette relation au niveau parlementaire. À cette occasion, le président de la Chambre de commerce canado-africaine d'Ottawa, Serge Nedro, s'est réjoui de la visite qu'effectue la speaker du Sénat de son pays en terre africaine. Il a par ailleurs dévoilé les enjeux de cette visite. Il faut dire que cette visite nous fait beaucoup plaisir, nous personnellement, au niveau de la Chambre de commerce canado-africaine, parce que l'intérêt de la Chambre, c'est de pouvoir évidemment susciter l'intérêt du gouvernement canadien vis-à-vis des pays africains. Il faut dire qu'on a vu dans les années 90 et 2000 l'engagement, le très fort engagement du gouvernement canadien en faveur des pays africains, mais vers les années 2000, à partir des années 2000, 2004 jusqu'en 2015, on a vu un désengagement évidemment du gouvernement canadien vis-à-vis des pays africains. Et là, nous travaillons depuis un moment à ce que le Canada puisse revenir en Afrique, parce que l'Afrique est la prochaine région de croissance économique. Le Canada et la Côte d'Ivoire entretiennent des relations diplomatiques depuis 1962. Les deux présidents de Sénat se sont engagés à fructifier les relations bilatérales ivoiro-canadiennes avec bien sûr le concours de la Chambre de commerce canado-africaine d'Ottawa pour l'atteinte de cet objectif.